Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 26 septembre 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme tous les vendredis matins, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour comprendre comment peut évoluer l'indice phare parisien, le CAC 40. Le CAC 40 qui a ouvert en nette hausse, les investisseurs faisant totalement fi de la reprise de la guerre commerciale de Donald Trump, qui a annoncé des tarifs jusqu'à 100% sur les médicaments notamment et les semi-conducteurs. Ce qui drive les marchés ce matin, c'est l'indice PCE américain. Les investisseurs sont dans cette attente. A priori, selon les dernières modélisations, l'inflation devrait soit rester stable, soit légèrement diminuer. Donc, par la force des choses, ça pourrait inciter la Fed à poursuivre son assouplissement monétaire. Résultat, Antoine, ce matin, plus 0,65%. Pour autant, c'est pas gagné que le CAC 40 finisse la journée dans le rouge, d'autant dans le vert, finisse la semaine dans le vert. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il travaille plutôt son bas de canal actuellement. C'est exactement ça, Louis-Antoine. On est sur un canal parfaitement identifié. Là, très rapidement, sur le long terme, je dirais que la tendance reste, et j'ai l'impression de me répéter en fait toutes les semaines, c'est vrai que la situation n'évolue guère, si ce n'est qu'effectivement, on montre quand même des signes de faiblesse quand on échoue à aller chercher, à aller dépasser les 7900, les 7920. Bon, donc rapidement ici, tant que le grand support oblique ascendant, hein, donc cette droite qui passe sous la courbe des prix, qui est une droite de support de long terme, tient, et que là, elle a tenu. Donc, je dirais que pour le moment, pas d'inquiétude majeure sur la notion de tendance de moyen et long terme, bien que cette latéralisation commence à s'éterniser et on se demande si on va vraiment finir par en sortir par le haut, ce qui me semble être le plus probable. Mais toutes ces hésitations font que le doute pourrait s'installer, y compris dans ma tête. Donc voilà. En tout cas, graphiquement, bon, une évolution stable, mais encore une fois, on aimerait avoir un petit peu plus de punch. On va mieux le voir sur le graphique en journalier. Donc voilà, en journalier, comme je l'ai laissé entendre déjà il y a une semaine ou deux, on a navigué entre deux niveaux parfaitement identifiés qui sont ici en pointillé vert, hein. Ces niveaux sont identifiés depuis très longtemps en fait, hein. Donc cette zone des 7916 points en pointillé vert horizontal et les 7804 en pointillé rouge horizontal elle aussi, avec des niveaux de Fibonacci qui étaient autour des 50% de retracement de toute la partie baissière qu'on avait connue il y a déjà cet été. Et bref, rebond donc sur cette oblique haussière. Je vous avais parlé, j'en reparle encore une fois rapidement, de cette divergence haussière cachée, donc avec les segments rouges ici qui laissent entendre qu'il y avait encore du potentiel de hausse. Effectivement, c'est ce que dit ce genre de divergence sans pour autant fixer les objectifs. Les objectifs, c'est à nous de les trouver en fonction des résistances passées, en fonction de Fibonacci, etc. En tout cas, ce qui est flagrant, c'est que la résistance des 7916 points, 7920, puisqu'on est allé légèrement au-dessus, elle est solide. Et c'est ça qui est, je dirais, le plus inquiétant, entre guillemets, à court terme, court échelle de quelques jours, quelques semaines, c'est qu'à chaque fois, on bute vraiment dessus et on repart à la baisse. Et avec des bougies, si vous regardez bien la bougie, la quatrième en partant de la droite, la cinquième, pardon, on a c'était vendredi dernier en fait, hein. Bon, on s'est vu vendredi dernier, c'était le matin, mais le cours a fluctué. On est allé chercher très puissamment les 7900, la résistance. On a même franchi en séance. Mais on est reparti à la baisse en laissant derrière soi une longue mèche qui passe au-dessus des cours, au-dessus du corps, pardon, et qui s'appelle une bougie pour vous qui aimez bien ces dénominations assez amusantes, en étoile filante, qui montre en fait un échec sur la résistance. Et cet échec, ça fait déjà plusieurs fois. Et hier c'est pour la première fois depuis déjà une bonne 8 à 10 jours, 8 à 10 séances, on est même allé en dessous, en séance là aussi, hein, on est allé en dessous des 7770, qui était un support aussi bon, moins puissant que le 7800, bien entendu. Et donc, il y a quand même une certaine faiblesse. Alors aujourd'hui, effectivement, ce rebond de ce matin, vous l'avez bien précisé, semblait assez vigoureux. Il l'est a priori, hein. On est reparti à la hausse, fort de ce point d'impact qui était en même temps aussi la moyenne mobile 20 qui fait office de support sur une tendance. Donc bref,
un petit regain d'optimisme, en tout cas ce matin, mais vous l'avez dit, ça reste encore très fragile, hein. Ça fait plusieurs semaines que, graphiquement, en fait, c'est ce qu'on voit, ça se maintient de façon fragile. Pas d'inquiétude, comme je le dis, tant qu'on ne vient pas casser l'oblique haussière ici, et tant qu'on ne viendrait pas casser la zone des 7648 points, qui est la ligne ici horizontale en pointillé jaune, hein. Donc les trois niveaux qui sont là depuis pas mal de temps, sauf le pointillé jaune qui date de 2 semaines, hein, suite à cette divergence haussière cachée. Donc ces trois niveaux-là, il faut vraiment les suivre de très près, puisqu'ils sont les niveaux majeurs. Pour le moment, je vous dis, on se maintient. Là, on a buté sur un niveau de Fibonacci qui est le 61,8 de Fibonacci ce matin, là, tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes. On est allé chercher les 7864, bref, près des 7868, qui sont le 61, on le voit sur l'écran ici, le 61,8% de Fibonacci, qui est une résistance en même temps très forte. Donc, on a retracé un petit peu. Là, on tente de repartir à la hausse. Bon, la journée semble plutôt positive, mais effectivement, ça reste très fragile. Très fragile. Et le fait d'avoir fait un petit bas plus bas hier que les derniers bas d'il y a quelques jours n'est pas de très bon augure. En fait, c'est comme si, bon, une fragilité, je ne pourrais pas le traduire autrement, et un optimisme, somme toute, assez modéré. En tout cas, tant qu'on ne se paye pas le luxe d'aller clôturer au-dessus des 7916, 20, voire 40, en tout cas, ne pas simplement franchir cette zone-là en séance, mais venir clôturer au-dessus, ou en tout cas très près de ces niveaux, ce qui n'a jamais été le cas déjà depuis 2 semaines. Et ça serait un signal assez encourageant pour la suite. Mais pour le moment, effectivement, on sent bien qu'il y a de la spéculation en fait, de court terme, hein, sur ces deux niveaux parfaitement identifiés, hein, autour des 7800 et les 7900. Et effectivement, on peut faire des choses à court terme, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà par le passé, mais dans un horizon un peu plus long terme, encore une fois, il faudrait s'affranchir de cette résistance des 7916, 920, donc en pointillé vert. Et là, on deviendrait beaucoup plus confiant, non seulement pour aller chercher les 1000 points, qui finalement ne seraient plus si loin, et voire même les franchir. Mais pour le moment, il y a une espèce de plafond de verre là qui bloque et qui pourrait nous jouer un mauvais tour si des événements politiques ou géopolitiques venaient à pointer du doigt un souci. Ouais, les événements monétaires également, hein, puisque les données publiées Oui, hier par l'économie américaine, qui sont finalement démontrent que l'économie américaine est plus que résiliente, hein. Le spectre d'une éventuelle récession est complètement mis de côté, hein. Je rappelle que le PIB définitif a été révisé nettement à la hausse, à 3,8%, que le marché de l'emploi américain finalement a montré hier via un rapport hebdomadaire que la création, que les demandes d'allocation chômage n'avaient pas été si importantes que ce que avaient modélisé les économistes. Donc voilà, maintenant les marchés ont intégré ces données-là, doutent du nombre finalement de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine pour 2025. Voilà, la publication tout à l'heure à 14h30 de l'indice PCE, qui est l'indicateur favori de la Réserve fédérale américaine pour comprendre la dynamique des prix outre-Atlantique, pourrait apporter extrêmement de volatilité si il loupe à la hausse ou à la baisse le consensus. Donc voilà, c'est tout à l'heure à 14h30 heure de Paris. Il faut rester extrêmement attentif et surveiller de près ces données-là si justement, comme on vous le préconisait, on s'intéresse sur du très court terme au CAC 40. tout à fait. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est tout à fait ça. Mais Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Antoine Quesada, vous êtes Merci à vous. trader, formateur et coach. Et comme vous l'avez bien dit, on est avec vous tous les vendredis matin. Et écoutez, c'est un plaisir. Et donc, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Et juste après, j'aurai le plaisir de retrouver sur le plateau de Téléfinance Charles Sana, avec lequel nous reviendrons évidemment sur le creusement du déficit français, sur les solutions à apporter, notamment cette fameuse tag Zuckman. Et puis, nous reviendrons également sur l'actualité politique française, la condamnation de Sarkozy. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu géopolitique avec ces désormais très nombreuses incursions russes ou pas. Personne ne le sait pour le moment, mais en tout cas, très nombreuses incursions de drones au-dessus des têtes des habitants de l'OTAN. À tout de suite sur Téléfinance.